Dans les bureaux d'handicap international, on vient en aide aux personnes handicapées partout dans le monde. Cette ONG est financée par les dons et les aides publiques. Avec l'arrêt des aides américaines, 20% du volume global est impacté. On s'attendait, en fait, après l'élection de Donald Trump, à ce que les choses soient plus compliquées du côté des financements de l'administration américaine. Mais on ne s'attendait pas à ce que ça se passe aussi vite et aussi brutalement. Les financements plongent, mais les besoins augmentent. Cet enfant jordanien bénéficie d'une prothèse grâce à l'ONG. Il peut désormais jouer au football avec ses copains. L'arrivée de Donald Trump et ses nouveaux décrets vont tout changer. Sur place, la moitié des effectifs sont à l'arrêt, avec des conséquences dramatiques. Ce sont des enfants avec des infirmités motrices cérébrales qui n'ont pas pu avoir de soins. C'est une personne qui avait eu des mesures prises pour une amputation, pour avoir un appareillage prothétique, qui est arrivé au centre orthopédique et on lui a dit qu'il n'y avait plus de service puisqu'on était en suspension totale. Dans ce petit camp au milieu de la montagne colombienne, l'ONG doit déminer les terrains. Avec l'arrêt de l'USAID, l'impact pour les populations locales est énorme. Pour l'ONG bruxelloise, c'est la douche froide. Ça veut dire 40 000 personnes qui ne peuvent plus mener une vie normale en toute sécurité, cultiver leurs champs, des enfants qui ne peuvent pas aller jouer dehors, aller à l'école sans craindre un accident. L'espoir du secteur de la coopération a pris un coup ces dernières semaines. L'avenir, je pense, ne va pas être facile dans un premier temps. On doit se réinventer, on doit trouver de nouvelles sources de financement. On est inquiet évidemment parce que, comme je vous le disais, les financements diminuent ailleurs aussi. Effectivement, le nouveau gouvernement fédéral vise une diminution de 25% du budget pour l'aide humanitaire. De la Colombie à la Chine, en passant par le Rwanda, l'heure est au pessimisme.